Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier forum de Girondin TV, premier forum de cette nouvelle année. On est heureux et ravis de recevoir à nouveau Denis Grandjou d'RTL. Bonjour Denis. Bonjour tout le monde et bonne année à tous. Alain Baudron de Gold FM, tous nos voeux. Oui, pareillement. J'espère que tout va bien se passer pour vous, pour votre famille, pour Girondin TV. Et pour nos abonnés. Tout un programme. Tout un Pas programme. oublier la santé. Ouais. Et surtout la santé. Amour, gloire et beauté. Voilà. Ça, comme ils disent sur une autre chaîne que la nôtre. Dans les feux de l'amour. Voilà, exactement. Bon, vous avez passé de bonnes fêtes? Très bien. Ouais, vous avez l'air en pleine forme. Ah bah oui. Hein. Pas pris 1 kilo, rien du tout. Très bien. Mais ça c'est Cette année, on a repris. vous êtes 30 à- décembre, on était là à la reprise. Ah, vous étiez à Merano, vous, peut-être, Ouais. pendant la trêve? à Merano, Ah, non. non, du tout, non. Au cirque Medrano, ouais, non, Oui. mais pas, ah non, mais pas à Merano, non. Allez messieurs, avec vous, on va parler du premier bilan de cette première partie de saison, ou du moins du bilan de cette première partie de saison. On va revenir un petit peu sur la défaite des Girondins à Rennes, puisqu'on ne s'est pas revu depuis. On va parler du mercato, bien évidemment, et on terminera sur la Coupe de France avec le déplacement demain des Girondins de Bordeaux, donc à Saint-Étienne. Je vous préviens tout de suite, avis de tempête aujourd'hui sur le Haillan, donc la structure vibre un petit peu, il y a beaucoup de vent, ça risque de durer comme ça encore au moins durant toute l'émission. Ça vous fait sourire déjà? Oui. Ouais, parce que là, on ne sait pas si on va même pouvoir la finir l'émission. Hein. Je sais même pas si on va réussir à s'entendre. Hein. Est-ce qu'on a des encres au niveau des fauteuils? Parce que là, je pense qu'on va s'envoler à force. Allez, premier bilan de cette saison, ça nous permet de revenir sur Rennes, on ne s'est pas revu depuis. Les Bordelais donc qui mettent fin à une belle dynamique, une belle série de victoires, ou du moins de matchs nuls, victoires et matchs nuls. Mais voilà, petit accro donc en terre bretonne, défaite 1-0. Oui, petit accro, espérons que ça n'aura pas de grosses conséquences. On va savoir ça contre Saint-Étienne et contre Valenciennes pour la reprise Coupe de France et Ligue 1. Elle a un petit problème, cette défaite, c'est qu'elle met fin effectivement à une bonne série et surtout, elle ne donne pas la possibilité aux Bordelais de se rapprocher de Rennes, qui n'aurait été qu'à 3 points. Et là, ça pouvait permettre de dire, on va peut-être basculer sur les 5, 6, 7, 8. Là, on reste à 10e place et on est obligé de regarder de 10 à 20 pour l'instant. C'est Vous avez dommage. raison, on va peut-être pas revenir concrètement sur cette rencontre, elle commence à être un peu lointaine, et en plus Denis Grandjou ne l'a pas suivi. Mais non, je plaisante. Ah, ça commence fort 2012. Mais Je savais même pas qu'ils avaient joué à Rennes, moi, et perdu. c'est vrai? Oui. Non. Ah oui, il y a eu un match. Ah, il y a eu un match, Ah d'accord. oui, c'était le 23 décembre. Non mais, Pas. non mais sans revenir sur ce match-là, c'est vrai que c'est dommage parce qu'ils étaient sur une super dynamique, enfin une bonne dynamique avec je crois 2 points en moyenne par match. Et puis là on pensait quand même que Rennes n'étant pas au mieux, Bordeaux pouvait faire quelque chose. Et puis comme l'a dit Francis Gillot, il attendait de son équipe qu'elle joue un match de coupe face à Rennes parce que c'était, comme le dit Alain, le moyen de justement d'être dans le bon côté de la force, on va dire. Mais malheureusement il y a eu cette défaite derrière la trêve, et à chaque fois qu'il y a eu trêve, on sait que Bordeaux a eu du mal. Alors on va voir comment ça va se passer, mais une victoire, ça aurait quand même été pas mal pour finir l'année. Ouais. Mais Et bon. on a entendu Francis Gillot en début de semaine donc, sur notre antenne. C'est vrai que cette défaite, elle marque un coup d'arrêt et peut-être même l'abandon de certaines ambitions. Voilà. Aller chercher les 6 premiers, il n'y croit pas, du moins officiellement. Oui, on s'est certainement projeté vers les places européennes grâce à la bonne série. On s'est dit, si on bat Rennes. Après, on sait toujours qu'à partir de janvier, c'est un autre championnat qui démarre. En plus, Bordeaux agit sur le mercato, même si pour l'instant, il n'y a que Mariano d'arriver. Donc, il va se passer des choses. Ça chamboule un petit peu l'équipe bordelaise. Et on s'était dit, une victoire, là, on va peut-être mettre le doute aux équipes qui sont devant nous. Et ils vont se dire, finalement, Bordeaux est en train de renaître de ses cendres. C'est pas le cas encore, mais ça peut être le cas avec un calendrier favorable en janvier. Oui. Oui. Ah, oui. Non, c'est vrai. Ah, Après, parce qu'il y a des gros calendrier chocs. favorable, on en a connu. Hein, Oui, mais il y a des gros chocs. depuis le début de la saison. Il y a Lyon et Marseille qui vont s'affronter. Il y a de belles compétitions, de beaux matchs à venir. Ça peut nous être favorable si on gagne Valenciennes et Évian, sachant qu'on a un mois de février très difficile. Plus costaud. Ouais. Ce qui veut dire que concrètement, Alain, cette défaite à Rennes nous met à 8-9 points, c'est ça, du 5 et 6e. Hein. Mais on est à 9 points de Rennes déjà. À 9 points de Rennes. Puisqu'on était à 6 points et si on les battait, on était à 3. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon. Yaroslav Plazy, Lamine Sané, j'en oublie, Carlos Henrique, sur ce plateau, nous ont dit que contrairement à ce que pensait le coach, pour eux, c'était pas rédhibitoire et que dans le football, tout allait très vite. Et j'ai pas senti que c'était un discours de circonstance. Oui, tout va très vite parce qu'il y a la victoire à 3 points. Ouais. Mais il faut gagner les matchs maintenant. Il faut arrêter de faire des matchs nuls. On a trop fait dans la première partie de saison. Je dirais même, moi je serais tenté de dire, il faut gagner ou perdre.
et arrêtez de faire des matchs nuls. Vous ne progressez pas. Un point, c'est pas suffisant. Vaut mieux perdre un match et aller en gagner 3 de suite que de faire 3 matchs nuls et d'en perdre un. Donc, je crois que maintenant, il faut dire que Bordeaux doit se mettre dans la tête, il faut qu'on gagne nos matchs.